Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex, matières premières et crypto-monnaies. Et donc suite aux dernières déclarations de Christine Lagarde qui n'appelle pas pourtant à une baisse des taux prochaine, eh bien la paire de devises euro-dollar franchit la zone ici des 1,0850. Alors c'est une zone importante. On avait mis en évidence le fait qu'on oscillait entre des petits contacts ici sur la bande de Bollinger inférieure et un retour sur la moyenne mobile 20 exponentielle qui agissait comme une résistance. Donc on sera en train de confirmer cette configuration baissière. Et si on valide ici la rupture de la zone des 1,0850, eh bien l'objectif sera ici sur cette zone des 1,0750, théâtre du point bas ici que nous avions eu sur cette phase de petite consolidation. C'est sur rupture de cette zone des 1,0750 que l'on aura un vrai signal de retournement de cette dynamique. Pour l'instant, on reste sur un biais relativement neutre qui prend une tournure un peu plus rouge, un peu plus baissière. Donc si le franchissement de cette zone est validé à la baisse, pour l'instant ce n'est pas trop grave, surtout que les volumes sont relativement faibles, donc on ne peut pas réellement parler de conviction. Attention toutefois en cas de franchissement de cette zone ici des 1,0750. Pas de changement par contre sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, avec une oscillation qui se fait toujours au-dessus ici de la zone majeure des 1,2610, mais sous la zone ici des 1,2750. Donc globalement ça reste neutre, toujours une prédominance haussière sur cette dynamique, mais qu'il faudrait réactiver par une cassure ici de la zone des 1,2750, voire ici un retour sur des zones supérieures comme la zone majeure des 1,30. Donc pour l'instant, consolidation horizontale, un fond de tendance qui reste orienté à la hausse, niveau d'invalidation en cas de rupture ici de cette zone des 1,2610. Sur l'or, nous sommes toujours sur une dynamique là aussi totalement neutralisée, tant que l'on oscille entre 2005 et 2070 $ l'once. Le fond de tendance reste plutôt orienté à la hausse depuis l'inscription de ce point haut historique sur le métal jaune, alors qu'une cassure ici de la zone des 2005 nous enverrait un signal plutôt négatif, avec comme objectif cette zone de point bas des 1980, puis cette zone des 1957, puis cette zone ici des 1935 $ l'once. Pour l'instant, tant que l'on est au-dessus, ça reste neutre. Il faudrait repasser au-delà des 2070 pour réactiver la dynamique haussière qui est toujours en cours. Au niveau du WTI, on a un signal de retournement après l'attaque de la bande de Bollinger supérieure que je vous commentais hier. On franchit ici cette zone des 76,30 $ le baril. Donc le plus haut significatif de cette bougie à 76 $ est cassé lui aussi, ce qui nous marque une interruption de la loi de Dow selon laquelle on avait ici des points hauts et des points bas toujours inférieurs. Là déjà on avait eu une succession de points bas qui était haussière, il ne suffisait plus que de casser ici cette zone de point haut pour repasser dans une dynamique haussière. C'est désormais chose faite. Donc on sort ici de la dynamique précédente qui était baissière pour repartir sur un mouvement haussier. Et tant que la zone des 76,30 ici est validée comme support, si toutefois cette zone était franchie de manière un peu plus pérenne, l'objectif reste un retour sur cette zone ici des 80,50 $ le baril. Et puis enfin au niveau du Bitcoin, on reste toujours sous cette zone des 40 500 $ pour un Bitcoin. Cette zone qui a été franchie ici sur cette bougie a marqué le changement de polarité de cette zone horizontale qui était précédemment support et qui devient résistance. Donc on est ici dans une perspective qui devient baissière puisqu'on oscille entre la bande de Bollinger inférieure et la moyenne mobile 20 exponentielle. Le premier objectif de ce mouvement reste une poursuite ici en direction de la zone des 35 000 $ pour un Bitcoin. Il semblerait que l'on n'ait pas une énorme dynamique, donc cette phase de baisse pourrait se faire d'une manière très progressive. Les indicateurs nous indiquent même une possibilité de rebond, notamment au niveau des histogrammes du MACD, mais rien de foudroyant. Donc pour l'instant, on reste sur un biais légèrement baissier. Il faudrait au moins repasser au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle et de cette zone de point haut intermédiaire proche des 43 500 $ pour un Bitcoin pour repasser dans une dynamique court terme potentiellement haussière. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux actifs de marché pour ce soir. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.